coucou, bienvenue sur l'étincelle de vie. Nous allons aborder le deuxième choix pour les liens d'âme en séparation. On commence par l'orchidée et suivra après, pour vous ou pour votre autre en miroir, la plume. Laisse-moi en prendre un peu, que ta peau est délicieuse. Pour vous qui avez choisi l'orchidée, on a la tempérance et cette carte qui lui tournait le dos. Donc il y a une notion de protection, bien sûr, de patience et d'échange, de relations, de contrat, de mariage, je vais le formuler comme ça, qui tourne le dos. Donc pour cette situation présente, effectivement, il y a de l'attente. On me montre l'éloignement, que la personne n'est pas proche de vous. Il y a la notion d'être de part et d'autre de l'eau, d'un fleuve, d'une rivière. Les guides disent que vous n'évoluez pas non plus dans le même réseau et qu'il vous est du coup très difficile de pouvoir vous connecter. Et donc il y a une personne extérieure, là c'est un homme sur cette carte, qui pourrait vous mettre en contact, mais qui n'est pas encore, vous lui tournez le dos, donc il n'est pas encore là dans votre vie actuellement. Avec, on a cette carte des plaisirs. Je le verrai comme une carte conseil qui vous inviterait peut-être à vivre, à vous amuser, à prendre un peu plus de plaisir, à danser la vie. C'est confirmé par Mauve, par cette carte qui nous impulse de plus s'occuper de nous, d'être plus à l'écoute de ce qui nous renforce, de ce qui nous nourrit, de ce qui vibre vraiment au plus profond de nous, vraiment écouter notre cœur d'enfant, voilà. Et on a les lucioles qui vous portent à ça. Par rapport à ça, sur cette ligne-là, on a Mamie ma vie, du coup on est sur un attachement, il y a quelque chose de passionnel, mais c'est plus quelque chose de possessif qui demande à être détendu, à être assoupli avec cet assemblage de cartes. Ici, on a le lac rose qui invite vraiment à se détendre sur cette sensation de manque que procure l'éloignement de votre autre. Et par rapport à ça, on a quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'amorcer. On va aller regarder ce qui se passe après cette situation présente. Pour la suite de cette histoire, on a la justice. Vous avez une remise en question profonde qui vous attend. Avec, vous avez l'intelligence, donc une capacité d'analyser la situation qui est extraordinaire, disent les guides. Ce qui va être mis en lumière ou compris éventuellement, je pense que ça va plus se jouer sur la compréhension. C'est un déséquilibre qui vous est propre et qui est lié soit à votre famille, soit à votre milieu amical. Il y a cette famille, ce clan, ce réseau qui pouvait vous apporter un déséquilibre, ou peut-être des gens vous auraient dit que c'était pas une bonne personne, ou il y a quelque chose comme ça qui va être soigné, disent les guides, réparé, renforcé, et qui va en amont, pour pouvoir lâcher, demander à ce que vous vous écoutiez, que vous écoutiez vraiment la bougie la plus haute, celle qui est la plus alignée avec votre arbre intérieur. Avec, on a le palais des mots doux, donc on a cette promesse que notre jardin secret, que notre jardin d'amour intérieur soit respecté au fil de cette évolution-là. D'accorder plus de corps, plus de présence à soi et à ce qui est vraiment inscrit en vous et pas dans la bouche des autres. Et à partir de là, on a parfum. Donc une fois que vous serez mieux en accord avec vous, réparé avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, les signes du destin, j'allais dire, les signes de la vie vont pouvoir se montrer et on va regarder la suite. Les guides m'ont dit de ne les regarder qu'après. Et vous conduire... on est sur Iris, du coup pour moi c'est le jardinier, on crée notre réalité, on est le semeur, la semeuse de la bonne fortune. On sait ce qu'on veut voir pousser et on choisit de semer les bonnes graines pour être sûr d'avoir un résultat analogue à nos désirs.
Et de là viendra la transformation. Elle est garantie et une fois que cette transformation sera amorcée, il y a la famille, cet autre clan, pas celui-ci, mais celui-là, votre famille d'âme, qui sera en connexion avec vous après cette transformation. D'abord, vous semez, vous vous mettez en action, vous transformez les choses par cette action, ce renouvellement de vos forces, de votre potentiel et de votre devenir. Il y a des notions fraîches de ce que je veux pour demain et qu'est-ce que je mets en route aujourd'hui pour justement m'assurer de cette réussite pour demain, du dessin que je veux voir dans ma vie. Après, il y a donc cette transformation et après, vous serez connecté à la bonne famille d'âme. On a l'authenticité en dos de deck. Alors, ils nous disent qu'ils vont nous donner des conseils avec le tarot zen, mais que tout réside dans cette réparation vis-à-vis du clan. Vous étiez trop apparemment à l'écoute de ce qu'on pouvait vous conseiller, vous dire, et les personnes n'étaient pas vraiment les meilleures pour vous conseiller. Elles étaient trop proches de vous et avaient peut-être des intérêts personnels à ne pas vous voir évoluer dans la direction de votre cœur. Ici, on nous reparle de cet attachement au passé. Donc, pour moi, c'est votre lien à votre autre. Et cette percée que je rapproche aisément de l'authentique. Les guides me disaient en faisant faire tomber cette carte que c'est en écoutant votre lien, votre attachement à ce lien, en accueillant que ce lien, ce fil qui vous tient à votre autre existe bel et bien, en lui rendant sa réalité, que vous accéderez à la percée que vous attendez, que vous voulez. Je ne vous sens pas comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui est acteur, qui est yang, qui est décisionnaire, qui va vers ses penchants. Donc on a cette voix intérieure qu'on a évoquée, qui correspond au chemin du lien vers le passé. C'est vraiment écouter son cœur, hein, là, il n'y a pas d'autre mot. Le partage. On vous demande d'exprimer cet attachement au passé, de percer ce que vous retenez au plus profond de vous. Je n'avais pas remarqué qu'en fait ce sont les mêmes cartes, avec ce petit joyau intérieur qu'on garde précieusement au plus profond de soi. Donc là, on vous demande de rayonner ça, d'exposer le joyau. Et pour y arriver, il y a ce chemin vers soi. Reconnaître la réalité du lien, la réalité de l'amour en soi et le partager. Il y a une paix retrouvée dans ce partage. Alors, ils me disent, non seulement il y a le désir de le faire, mais il y aura l'opportunité à ce moment-là. Ok, on reprend la même histoire avec le zen alors. Ils me disent, oui, c'est pour me faire dire d'autres choses. Donc ça, j'en ai déjà parlé. C'est donc avec cet élan d'ouverture, d'exposition au monde de ce qu'il y a de si fort et de puissant en vous, qu'à ce moment-là, les doux parfums pourront être s'actionner, danser et vous promener sur le bon chemin. C'est ce qui ressort de cette idée de partage qui est joyeux, qui se fait dans la gaieté, quelque chose de succinct et de doux qui vous transportera. Je dis ce qui descend. Les guides disent, oui, mais voilà, c'est ça. C'est ce qu'on voulait que tu dises. On a le rebelle et l'expérience existentielle. Ce qu'on me montre, c'est qu'en écoutant ce que les autres vous conseillent, plutôt que ce que votre amour-propre vous induit, vous incline à faire, vous vous rebellez contre l'expérience existentielle. Vous vous empêchez de vivre le trésor, enfin la beauté du monde, dit-on. Les guides disent, oui, voilà, c'est ça, et vous avez aujourd'hui besoin de retrouver votre authenticité, de sortir de ces chaînes et de ces schémas qui ne sont pas les vôtres, qui sont des conventions que vous avez consenti de suivre ou d'écouter, ou des personnes à qui vous avez consenti de faire plaisir, mais ceci va à l'encontre de votre propre bonheur, et il est temps de le considérer et
Vous ne manquez pas d'élan et de volonté ni de force pour exploiter un autre chemin qui sera vraiment plus aligné avec vous-même une fois que vous l'aurez compris, acté. Voilà, toute la délicatesse réside vraiment à s'écouter, à ne plus remettre votre pouvoir de bonheur, de bonheurissement aux autres et de faire confiance à ce qui est vraiment inscrit en vous, c'est en vous, que les infos sont déjà engrammées. Si vous devez ressentir le chant de l'univers, les doux parfums qui vous guident et vous conseillent intérieurement, c'est bien en écoutant votre voix intérieure et rien d'autre. Le reste n'a pas de place dans votre bonheur et ni dans votre avenir. Là, les guides nous disent que vous êtes innocent ou innocente face à la culpabilité que vous auriez pu ressentir vis-à-vis de ce rêve de couple. Dans le sens où c'est vraiment les jugements extérieurs qui n'ont rien à voir avec vous, qui sont venus vous semer le doute, vous empêcher de consentir à vous écouter. Voilà. Il y avait cet esprit conciliant qui a préféré écouter et faire plaisir aux autres qu'à soi. Tout simplement. En dos de deck, on a la créativité, donc on a vraiment quelque chose d'innovant, j'entends, de créatif, de nouveau, qui va pouvoir être mis en route pour célébrer la relation, en tout cas pour célébrer le rapprochement. Ici, les guides vous disent que ce qui se joue bel et bien, c'est votre transformation intérieure. En écoutant votre voix intérieure, bon, c'est la ligne qu'on avait en dessous, je la reprends. Je vais mélanger tout. Voilà, ça y est, c'est le bazar. En écoutant votre voix intérieure, vous allez permettre cette transformation. Pour moi, elle pourrait simplement être dans la promesse de se respecter, de s'écouter et de ne plus écouter que ce qui est aligné avec mon cœur. Et ma raison, mais pas la raison ni le cœur de l'autre, des autres, de ce groupuscule de personnes qui n'ont pas à intervenir dans vos jeux, dans vos rêves amoureux, dans la construction, dans votre expérience existentielle exactement. Une fois que cette transformation est faite, vous vous réalignez dans un axe qui sera vraiment vertueux pour vous-même et vous permettra de justement vous connecter à votre famille d'âme. Les guides vous disent « et le plaisir est ici ». Voilà, ils me montrent ces 3 cartes ensemble dans cette communauté de personnes qui sont à la bonne fréquence avec vous, qui vraiment connaissent votre âme autant que vous les connaîtrez, ou que vous les connaissez peut-être déjà. Votre rêve d'amour va pouvoir être expérimenté. Il vous manquait juste, ou il vous manque juste, de faire foi avec ce qui est le plus fort au plus profond de vous, plutôt qu'avec ce que l'environnement extérieur vous propose de vivre, d'expérimenter, qui n'a rien à voir avec ce que votre âme doit travailler, vivre, goûter, et ce de quoi elle doit se réjouir. Voilà, donc la jouissance n'est pas pour eux, mais bien pour vous. Le cadeau est le vôtre. Sachez prendre le chemin qui vous appartient pour aller cueillir cette rosée. À l'aube du printemps, me dit-on. Du coup, on est vraiment sur des dates très proches. On est vraiment sur un laps de temps très court. C'est très bien. Très très bien. Je vais regarder à présent votre autre en miroir. Il se peut que d'autres autres en miroir sur les autres choix vous parlent plus. Ce que les guides disaient, c'était de se baser sur la musique qui est en début de séquence pour voir si elle génère une joie, une attirance ou pas. Voilà, moi je m'en remets strictement à ce que la vie danse très bien sans qu'on réfléchisse. Et je sais que vous devrez tomber sur la partie que vous devrez entendre. Je le pose à cet instant. Je vous remercie d'avoir regardé cette séquence. Je passe à la suivante. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!
avez choisi la plume. Aujourd'hui, les cartes nous montrent qu'il y a eu un besoin de partir. Je sens comme un ras-le-bol, je claque la porte. Donc vous venez de quitter quelque chose, de cesser quelque chose avec un besoin de liberté, d'alléger un peu vos contingences. Je sens qu'il y avait beaucoup de responsabilités, de choses à gérer et que ça pouvait sembler très lourd, accaparant et que ça ne vous laissait plus trop de temps pour vous. En face, il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou il y a quelqu'un qui est venu vers vous. J'ai pas l'impression que vous vous réunissiez. Pour moi, vous allez voilà, passer comme ça, ou vous êtes passé comme ça. J'ai l'impression que cette personne, bien qu'elle voulait venir vers vous, le fait que vous soyez parti, elle n'a pas pu, ou vous n'étiez pas là quand elle est venue. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Elle a raté votre présence, elle a raté le coche, ou elle vous a simplement raté. Et elle est partie dans une autre direction. Ici, on nous montre qu'il y a beaucoup de trafic, donc il peut y avoir d'autres relations qui sont là, qui font partie du présent ou qui ont fait partie du passé, mais qu'au fond de soi, on garde cet alignement de cœur, on garde cet attachement de cœur. Ce qui ne nous empêche pas de vivre avec légèreté les situations présentes. Ici, il est question d'une femme, soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit c'est la femme, si vous êtes un homme. Une femme importante, certainement celle-ci. Il y a la renommée par rapport, donc le fait qu'elle se pose dans le jeu montre qu'elle aura une action à mener, qu'elle a une présence à revendiquer, j'entends, et qui sera couronnée de succès. Les guides me montrent que c'est elle qui prend fermement le clairon pour ameuter, pour alerter, pour dire qu'elle existe tout simplement. Ici, je vois plus des femmes très dirigistes, très yang, et des hommes plutôt bucoliques, et le mot qui descend, qui se laisseraient plus facilement porter, plus doux, type un homme balance par exemple, qui se laissent vraiment porter par l'autre, qui ont assez de souplesse et de douceur pour accueillir l'autre, dans le cœur et dans leur vie, disent les guides. Il est question de famille, de réseau amical, de réseau social, et il y a un changement. Pour moi, cette femme a changé de clan, j'entends. Elle a changé de réseau. Soit elle a déménagé. Non, les guides me disent qu'elle veut déménager, mais elle a tiré un trait sur des relations amicales. Et alors les guides disent, ou j'ai l'impression qu'elle-même lui dit fortement, eh bien, pas vous. Il y a ce reproche-là de ne pas l'avoir suivi ou d'être toujours entouré de personnes qui vous empêchent de briller quelque part. Donc cette personne, je ne sais pas si elle a eu des attentes pas comblées ou un ras-le-bol général, ou elle a juste peut-être senti que c'était le moment de bouger. Elle a bougé, elle vous a peut-être fait signe, et vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas sauté dans le wagon en même temps, et il se pose une distance. Alors, c'est pas une distance qui se pose. En fait, il faut vous décider. C'est comme si vous ne saviez pas si vous deviez pas, par où y aller ou pas y aller. Il y a comme un doute, un flou résident du côté du masculin pour ce choix-là. Donc, le féminin sait exactement où elle veut aller. Elle est très yang. C'est un féminin très yang et un masculin très yin ici. Les guides disent un masculin soumis. Et là, il est un peu... il sait pas dans quelle direction aller. Du coup, ce que ça me montre, c'est que dans le doute, vous, masculin, si vous ne savez pas, vous resteriez proche de ce réseau parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller ou comment démarrer autre chose ou comment la rejoindre. Il y a un flou à ce niveau-là, vous savez pas. Il y a quelque chose comme ça. Les choses ont l'air simples. On dirait qu'il y a de la proximité ou qu'elle est facilement accessible, cette proximité, mais il y a comme une clarté qui n'est pas faite sur... Les guides me parlent sur ses désirs à elle, sur le désir du féminin. Donc adaptez, si vous êtes ce féminin, ou s'il est en face de vous, adaptez.
Sur cette ligne-là, on a un flamenco. Donc là, on est sur un couple stable qui célèbre la vie, un couple avec une différence d'âge. Ici, il y a le lien avec des enfants. Donc on est sur des familles recomposées avec des enfants. Et il y a, ce qui ressortait, c'est l'attachement aux enfants de votre partenaire. Il y a un accueil de ces enfants comme si vous étiez aussi parents qu'elle. Il y a vraiment cette douceur de vivre familiale qui est vraiment posée et qui est très jolie à voir ici. Il y a une nostalgie par rapport à ça. Donc pour moi, la nostalgie se pose sur une famille avec enfants. Alors peut-être que c'est une autre famille, vous adaptez, mais il se peut que ce soit ce lien-là. Il se peut aussi que vous sortiez d'une relation avec cette personne et que vous ne la suiviez pas, qu'il y ait encore une forme de nostalgie avant que vous empruntiez un autre chemin vers votre alignement du cœur. Ici, c'est très marrant parce qu'on a le casque du Gaulois qui est prêt pour la bataille effrontée, et puis la couronne de la reine qui n'est qu'amour finalement. Et c'est aussi en considérant que les polarités peuvent être inversées. Ce serait la Gauloise et puis le Bouddha, quelque chose comme ça. Adapté bien sûr. Donc là, il y a cette part de nostalgie, on s'apprête à démarrer un nouveau cycle, à aller vers ce changement. Vous en êtes un peu là actuellement. On regarde encore tout ça, on est très attaché et on a tendance à laisser partir tout ça pour se recentrer en soi et s'élever un petit peu. Et on est toujours attaché à ce clan qui est là, qui est près de nous. Il y a toujours un climat bienfaisant duquel on n'a pas forcément envie de se détacher. On est bien dans son milieu, dans son réseau, et on ne comprend peut-être pas pourquoi on devrait s'en éloigner pour rattraper celle qui nous tient à cœur, ou celui qui nous tient à cœur. Mais pour moi, ici, c'est le masculin. Donc, il y a des fortes pensées, hein. Il y a vraiment une communication consciente. Les deux sont très connectés, très liés l'un à l'autre, et pourtant, actuellement, il y a ce constat que vous l'avez laissé partir devant et que vous ne savez pas si vous allez la rattraper. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la forêt primaire, on a ce consensuel de personnes qui est vraiment d'un bon accueil. On a des personnes avec qui on est bien, où il y a une bonne entente. On est vraiment dans un réseau d'amis qu'on n'a pas forcément envie de quitter. On est bien tranquille dans nos pénates, dans notre réseau amical, dans notre lieu d'habitation peut-être. Peut-être qu'il y a eu un besoin de partir pour le boulot par exemple. Et que pour nous, changer nos habitudes n'est pas envisageable. On se demanderait pourquoi, alors qu'on est tellement bien avec les potes, les amis, la région dans laquelle on est, la ville dans laquelle on participe de notre présence. Voilà, c'est un petit peu ce qui est mis en lumière ici. On va regarder pour demain comment évolue cette situation. Bon, si vous connaissez un peu les tarots, vous comprendrez vite qu'ici on a cette transformation, ce déménagement qui arrive. Donc si c'était une mutation, un boulot que vous attendiez, on a quand même le présage que ça arrive. Ici on coupe, on balaye tout ce qui nous dérangeait, tout ce qui n'était plus conforme à accueillir la vie dans la joie. Et on garde les fondations qui étaient saines et on reconstruit du nouveau sur des fondations stables et saines. Donc il y a vraiment cette idée de transformation et pour moi le déménagement est vraiment amorcé sur la phase du présent qu'on vient de regarder et elle est... on ne parle que de ça en fait. Avec les pénates à la fin qui est le bonheur au foyer, le bien-être chez soi. J'espère que ça ira dans le sens de la relation pour vous assurer de ces retrouvailles certaines, disent les guides. On a des surprises, un présent, des cadeaux du ciel qui sont envoyés. J'ai l'impression qu'il vous suffit juste de décider pour que les choses s'enclenchent. Parce que là,
il y a une action qui est mise en route, une transformation qui est certaine, vous disent les guides. Donc si vous attendez une mutation, un déménagement, c'est ok. Les cadeaux arrivent dans cette foulée-là, dans cette énergie de transmutation-là. Il y a le démarrage de quelque chose de nouveau. Ici, on me dit qu'on prend le dessus sur la maladie, sur ce qui était pesant et lourd dans votre contexte. Et pour moi, c'était l'éloignement de votre personne de cœur. Donc, on retrouve une certaine abondance. Donc là, les guides ont tendance à dire que vous allez délibérément vers l'abondance qui est celle-là. L'abondance du cœur. Donc, ça guérit des blessures. Et les guides me reparlent de l'attachement. Je ne sais pas si vous avez regardé le premier choix de la carte de Mamie Ma Vie qui était là. Qu'on a vraiment cette réponse en termes d'attachement qui sera faite ici. Qui sera permise, disent les guides, après ce nouveau départ, ce renouvellement-là. Il y aura des nouvelles rapidement, vous disent les guides, des choses à négocier, des pourparlers. Donc, il y a des portes qui vont s'ouvrir qui ne sont pas certaines aujourd'hui. Il faudra réfléchir, bien réfléchir avant, même si on va vous demander une réponse rapide. Pour moi, c'est pour du boulot. Il y a une idée de changement pro ou de changement de statut matériel, oui, peut-être déménagement, mutation. On parle de voyage aussi, peut-être pour certains que vous changez de pays ou de région et les guides disent après le vaccin, après une vaccination. Ça parle pas à tout le monde, hein, bien sûr. On a l'élévation du coup qui est certaine, avec le pyramidion qui est bien posé sur la pyramide, la construction est aboutie, on a posé l'échelle après les travaux, et on arrive dans nos pénates, dans notre home sweet home, et on est tranquille à ce moment-là. Les guides disent oui, si vous êtes en couple, réparé. Pour vous, c'est une incertitude professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une authenticité. J'adore. Avec le lac rose, avec authenticité, on exprime notre tranquillité, notre plaisir à être bien dans nos habitudes. Voilà, pépère, tranquille. Et bon, c'est pas dit qu'on change tout de suite. Hein. On est très posé. La latence est marquée. Et il y a malgré tout des informations, il y a comme une petite voix intérieure qui vous dit de regarder dans une autre direction. On retrouve cette carte. Et oui, il y a cet attachement qui vous tire quand même, hein, qui vous attire vers lui. Il y a un très très fort attachement, vous êtes très attachés l'un à l'autre. Hein. Donc ce nouveau départ est accompagné des lucioles, c'est-à-dire qu'on va vous faire fouler ce chemin coûte que coûte, vaille que vaille, pour aller embrasser cette relation. Oh, c'est génial. Vous inquiétez pas, les cartes reviennent souvent, mais c'est aussi le choix des guides. Donc on retrouve la suite. Voilà, la chose qui vous manque, c'est de décider de quitter votre tranquillité. J'ai l'impression qu'ici, on vous laisse encore savourer ce bonheur de célibataire, je vais l'appeler comme ça, avant de vous rendre compte que il n'y a pas que ça, et ce confort-là n'est pas aussi important finalement que cet attachement. Voilà, les guides confirment, c'est vraiment la seule chose qu'il vous faut comprendre pour choisir d'aller aussi aujourd'hui expérimenter la relation. Donner plus de crédit à ce qui est librement entré dans votre cœur. C'est une relation qui a démarré il y a quelque temps déjà. Les guides me disent que votre autre avait besoin de s'éloigner, de partir, et que vous n'avez pas suivi. Vous vous demandez encore pourquoi. Mais pourquoi donc devrais-je quitter toute ma tranquillité? Voilà, et la réponse c'est mais parce que vous l'aimez. Ni plus ni moins. C'est beau. Voilà, donc là, vous paraissez un petit peu, vous prenez votre temps jusqu'à ce que nuit et jour, vous n'en dormiez plus, disent les guides, qu'il vous faudra aller vraiment dans cette distance affective
pour que vous compreniez qu'il est temps de vous mettre en route vers votre autre. C'est comme si vous vous étiez séparés il n'y a pas si longtemps et vous n'avez pas encore pris la mesure de ce que cette personne représente pour vous, de tout l'amour qu'il existe en vous et en elle, dans la puissance de ce lien et la véracité de ce lien. Et pourtant, il est véritable, vous disent les guides. Et c'est vraiment en osant aller fouler dans cette direction-là que tout va redevenir aussi beau qu'avant. Il y a un enrichissement mutuel avec Flamenco. Et puis, vous êtes vraiment ce couple. Ici, c'est marrant. Cette carte, on est sur cette féminine très yang et c'est très solaire et ce masculin très tempéré, très ancré, très pondéré, très mature aussi, qui prend son temps. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que vous allez enfin poser la famille après. Pour l'avenir, il y a cette réconciliation et ce choix à faire. Et vous choisissez la famille. Le concubinage, me dit-on. C'est très joli. Parce qu'après, effectivement, ce que vous pourrez savourer, c'est cette connexion à vos amis à distance. Il y aura toujours, même loin, beaucoup d'affection pour vos amis. Même s'ils sont loin, ils seront toujours là. Par contre, vous aurez pris cette place familiale qui est la vôtre, disent les guides, qui vous attend. Et vous êtes encore juste en train de réfléchir à ça, mais vous n'avez pas encore pris conscience de la puissance de ce lien, de cet attachement. Voilà, une fois que vous l'aurez compris, vous actionnerez les choses. Vous êtes quelqu'un de très ancré, très terre à terre, très pondéré, c'est très agréable à voir. Vous faites les choses sûrement, profondément et pas à pas. Voilà. Et là, vous laissez danser les choses. Vous n'avez pas encore compris, assez compris, assez ressenti cet attachement. J'ai du mal à parler d'amour avec cette carte parce qu'on est vraiment dans un amour possessif. Mais ici, parce qu'on nous montre la moitié d'un cœur, donc à considérer que l'autre est ma moitié, et quand elle n'est pas là, je n'existe pas, il me manque quelque chose. Donc c'est des notions que je trouve un peu hardies. Mais pourtant, on est bien là-dessus. Les guides vous disent que c'est une très belle relation. Et que vous le savez, et vous savez aussi qu'elle mérite d'être vécue. Il y a une entente avec les enfants, il y a une symbiose familiale qui est vraiment à l'honneur, et qui sera régénérée de cet éloignement que vous rencontrez en ce moment. C'est très joli, très joli. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire? Les guides disent que tout est dit. On reste sur l'attachement au passé, donc l'avenir et cette direction-là. Il me montre qu'il faut venir superposer la nativité sur l'attachement au passé. Ce sont les mêmes cartes. Je vous les montre d'un peu plus près peut-être. Hop, que vous puissiez bien voir. On a deux carrés. Celui qui est rempli de richesse et celui qui va pouvoir s'ajuster dessus avec tout ce qu'on va pouvoir créer de plus sur cette relation. C'est très joli, très joli. Je vous remercie de votre présence ici avec moi sur l'étincelle de vie. Je vous dis à très vite. Bye. Puis la lumière dorée